Le Qatar maintient le suspense et le mystère. Ce mercredi 9 avril, Doha devait accueillir des émissaires congolais, les représentants du M23. Les deux parties sont en guerre depuis des années dans l'est de la République démocratique du Congo. Ces derniers mois, les rebelles soutenus par le Rwanda ont même pris plusieurs grandes villes congolaises, à commencer par Goma. La diplomatie peut-elle mettre un terme au conflit? On va poser cette question à notre confrère de RFI, Patient Ligodi. Bonjour. Bonjour. Patient, et merci d'être avec nous. Vous avez longtemps été correspondant à Kinshasa pour Radio France Internationale. On s'attendait à une rencontre aujourd'hui, peut-être avec une photo entre les représentants de Kinshasa et du M23 à Doha, au Qatar. Pour l'instant, quelles sont les informations dont vous disposez? Il faut dire que les équipes sont sur place, les délégations, la délégation congolaise, tout comme la délégation du M23, de l'AFC M23, l'Alliance Fleuve Congo. Côté gouvernement congolais, c'est plus une délégation composée des techniciens, des sécurocrates, renseignements militaires, plus des militaires qui sont arrivés, moins des 10 personnes. Politique. Pas de politique, pas de membres de gouvernement, pas de, on va dire, de politique, mais plutôt sécurité, renseignement. Côté M23, il y a quelques membres du leadership qui sont là présents, mais on n'est pas encore au niveau d'un vrai, on va dire, une vraie discussion directe entre les deux. Ils sont présents. Ils sont pris chacun à côté pour des échanges, pour les préparatifs, mais pas encore des discussions directes. Pas de discussion directe, mais il y a quand même un revirement de la part de Kinshasa qui a longtemps évité toute discussion avec le M23, qui est considéré comme un groupe terroriste par les autorités congolaises. Pourquoi ce changement alors d'approche? Je crois qu'il y a on parle toujours d'une dynamique. Ce qui se passe en RDC, il y a essentiellement, il faut prendre en compte le rapport de force. Il faut considérer que l'AFC M23, quand il s'agissait de ne pas discuter directement avec ce groupe-là, n'était pas encore, on va dire, ne s'était pas étendu sur les zones qu'on regarde, qu'on voit là maintenant. Donc là, c'est le rapport de force qui a tout changé. Le rapport de force a changé, mais aussi et surtout le fait qu'au Congo, quand on regarde